vie de chacun de nous, car nous croyons éternel que la Pâque de l'éternel nous apportera de grandes victoires, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui est en action. Merci pour toutes choses. Merci pour mon frère et ma soeur qui a pris l'option, Seigneur, de te suivre. Ouvre son entendement spirituel et bénis chacun de nos pères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Nous sommes dans Exode chapitre 12, versets 7 à 13. Le livre de Exode chapitre 12, versets 7 à 13. Un texte qui a beaucoup de révélations. Un texte qui va nous faire beaucoup de bien. L'histoire est connue. Exode chapitre 12, 7 à 13. Je m'en vais lire pour tout le monde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur vos maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays de l'Égypte. Alléluia. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Nous vous proposons comme thème de ce séminaire le mystère de la nuit de Pâques. Les mystères, plusieurs. Les choses cachées, les révélations. Les mystères de la nuit de Pâques. Amen, 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 amen. Cela veut dire quoi? Quand nous allons comprendre ce texte, nous verrons que tout s'est joué la nuit. Et l'Éternel lui-même dit que pendant cette nuit, pendant que les événements sont en train de se passer, l'Éternel lui-même dit à Moïse et à Aaron, c'est la Pâque de l'Éternel. Et comme nous le disons, pendant la Pâque de l'Éternel, la nuit, il y a eu beaucoup d'événements. Et ces événements vont nous aider, nous les chrétiens, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pendant la Pâque. Qu'est-ce qui s'est fait pendant la Pâque? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant la nuit de la Pâque? C'est pourquoi nous disons les mystères de la nuit de Pâques. Une nuit extraordinaire. Mais déjà au début, nous connaissons l'histoire. Dieu prend l'option de sauver le peuple qui a crié vers lui. Et pendant qu'il est en train de frapper avec toutes les plaies que nous connaissons, Dieu vient donner la dernière cartouche. Et il demande à Moïse que le peuple s'organise et que dans chaque famille on puisse avoir un agneau. L'agneau qu'on va immoler et qu'on va rôtir au feu
Et cet agneau doit être mangé toute la nuit. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Pendant la nuit, on mange l'agneau, mais avant de fermer la porte, on prend le sang de l'agneau qu'on a égorgé, on met au linteau et au poteau de la porte. Et l'Éternel dit à Moïse, ce sang-là vous servira de signe. Il n'y a pas que ça qui se passe. Et la même nuit, nous voyons comment Dieu est en train de saccager les dieux de l'Égypte, les dieux des Égyptiens, ainsi que le premier-né. Et la même nuit, le peuple d'Israël est sorti. La nuit de Pâques, les mystères de la nuit de Pâques, les événements qui se sont passés à la nuit de Pâques. Et qu'est-ce que cela veut nous dire? Amen, amen, amen. Et Dieu dira à Moïse comme à Aaron, que ce jour ici, le jour de votre Pâques, ce jour, c'est là le premier des mois de l'année pour vous. Et nous comprenons rapidement que la Pâque doit être comprise comme un nouveau départ pour le chrétien. Un nouveau départ pour le peuple de Dieu. Et ce nouveau départ peut être dans la vie conjugale, ce nouveau départ peut être dans la vie du ministère, dans la vie spirituelle, dans les affaires, dans la vie sociale. La Pâque doit marquer un nouveau départ dans la vie de quelqu'un. Alléluia, alléluia, un nouveau départ. Et je prie Dieu que cette Pâque soit pour toi une Pâque qui va marquer un nouveau départ dans tous les domaines de ta vie. Amen, amen, amen. Pendant que tu dis amen, j'annonce un nouveau départ dans ta famille, dans tes affaires. Alléluia, alléluia. Et cette Pâque est tellement particulière, la Pâque 2020, que nous sommes en train de la vivre exactement ou à peu près comme la Pâque de l'Éternel. La Pâque qui s'est passée en Égypte, où le peuple de Dieu était confiné dans leur maison, chacun dans sa maison, célébrant la Pâque de l'Éternel. Et nous, dans la plupart des cas, aujourd'hui, on est en train de dire presque la moitié de l'humanité est confinée. Et les chrétiens, bien que confinés comme les Juifs en Égypte, chacun dans ma maison, nous nous disons, nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen, 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 amen. Et même les disciples de Jésus, leur première Pâque, lorsque Jésus est mort, lorsque Jésus est placé à la tombe, entre la mort de Jésus et sa résurrection, cette période pascale, les disciples étaient confinés. Ils étaient dans une chambre et ils étaient enfermés. Et Jésus leur est apparu pendant qu'ils étaient confinés. J'annonce à quelqu'un qui est confiné, retiens-moi cette Pâque, tu verras un miracle de Dieu te surprendre dans ton confinement. Je dis à quelqu'un, un miracle de Dieu te surprendra dans ton confinement. Car c'est la Pâque de l'Éternel. Amen, 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 amen. Et nous parlons beaucoup plus de mystère de la nuit de Pâques. Peuple de Dieu, nous devons comprendre que la nuit pour le Seigneur, ce sont des moments extraordinaires. La nuit, ce sont des moments où Dieu agit puissamment. La nuit, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Certains événements, nous les verrons en avançant. Mais particulièrement, la nuit de Pâques, nous sommes en train de voir des choses qui se sont passées en une seule nuit. Des dégâts dans le cas de l'ennemi. Le peuple en train d'être protégé, mais la même nuit, le peuple en train de sortir. Et ils ne sont pas sortis mais vides. Dieu voulant, nous les verrons. Alors, la nuit de Pâques, nous allons aussi voir que parce que c'est une nuit qui a beaucoup de mystères, si pour Israël, la nuit de Pâques était une seule nuit. Mais pour nous, les chrétiens, nous devons comprendre, avoir une portée spirituelle et même prophétique de la nuit de l'Éternel ou de la nuit de Pâques, pour la Pâque de l'Éternel. En fait, pour nous, la Pâque n'est pas cette période de 20h à 5h du matin qui constitue la nuit. Mais nous allons voir dans la suite
que la nuit de Pâques, pour nous les chrétiens, c'est un espace de temps. Un temps que personne ne maîtrise. C'est pourquoi la nuit de Pâques, sur le plan prophétique, n'est ni le chronos, ni le kairos. Mais pour le grec, la nuit de Pâques, nous allons appeler ce que le grec appelle le aion. Le aion. A-I-O-N. Le aion veut dire une période de temps. Ça peut signifier l'éternité, ça peut signifier le siècle, ça peut signifier pour toujours. Mais nous disons ici, ça signifie aussi un certain âge, une période de temps, qu'on appelle aussi péricope. Amen, amen, amen. La nuit de Pâques. Parce que pour le chrétien, la Pâques, ce n'est pas un jour. La Pâques, ce n'est pas une semaine. La Pâques, ce n'est pas les 2 semaines de séminaire que nous faisons à gauche comme à droite. Mais la Pâques, c'est toute une vie. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et donc nous allons voir au moins 3 mystères de la nuit de Pâques. Au moins, si Dieu le permet. Au moins 3 mystères de la nuit de Pâques. Mais ce soir, nous allons travailler avec le premier mystère. Le mystère de la nuit de Pâques. La Bible nous dit, Dieu dit à Moïse et à Aaron que cette nuit-là, pendant que le sang sera à la porte, la nuit-là, le peuple devait faire un travail. Il devait manger l'agneau. Et le sang qui était à la porte, le sang devait les protéger. Et Dieu dit, quand je viendrai, quand je commencerai à frapper les dieux des Égyptiens, quand je commencerai à frapper les premiers-nés des hommes comme des bêtes, là où je verrai le sang, je n'entrerai pas, car le sang vous servira de signe. Le signe. Et c'est quel signe? Le signe de la protection. Amen, 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 amen. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vos maisons. Je n'entrerai pas. La mort n'entrera pas là où il y a le sang de l'agneau. Sur toute maison où il y aura le sang, la mort n'entrera pas. Là où il y aura le sang, la maladie n'entrera pas. Là où il y aura le sang de l'agneau, coronavirus n'entrera pas. Covid-19 n'entrera pas. La malédiction n'entrera pas. Pourquoi? Le sang vous protégera et vous servira de signe. Le premier mystère de la nuit de Pâques, nous disons simplement la nuit de Pâques, nuit de protection. Amen, 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 amen. Voilà le premier mystère de la nuit de Pâques. La nuit de Pâques est une nuit extraordinaire. Ça a été une nuit où il y avait des pleurs partout en Israël. De premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des bêtes et des animaux. Et la Bible dit que dans aucune maison où on ne pleurait pas, il y avait des pleurs partout. Une nuit de terreur. Une nuit où l'Éternel était en action. Nous le verrons peut-être demain, Dieu voulant. Mais pendant que la terreur est en train de se passer, comme la terreur de Covid-19 qui est en train de se passer, mais Dieu dit, chaque maison où il y aura le sang à la porte, il n'y aura pas de pleurs. Avant que je ne continue, j'annonce à quelqu'un, à cause du sang de l'agneau pascal, la mort n'entrera pas dans ta maison. À cause du sang de l'agneau pascal, je déclare, le Covid-19 ne frappera aucun membre de ta famille. Car ce qui détruit, quand ils voient le sang, ils passent au-dessus. Et les ennemis passeront au-dessus de ta maison. Le malheur passera au-dessus de ta maison. Oh, pendant que tu as dit Amen, que tout ce qui a été programmé contre toi, que ce soit les flèches du monde des ténèbres, que tout passe au-dessus de ta maison. Amen, 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 amen. Et je t'informe, ta maison ne sera pas atteinte. Pourquoi? Quand on voit le sang, on passe au-dessus. Le sang donne un message. N'entre pas ici.
le sang donne un message. N'entrez pas ici, n'entrez pas ici. Et nous allons comprendre ça tout à l'heure. Mais le problème est à quel niveau? Nous l'avons dit il y a environ 2 semaines. Le problème n'est pas au niveau du sang qui est à la porte. Dieu donne de grandes précisions déjà au verset 7. Le sang qui est à la porte n'était pas le sang du bouc, n'était pas le sang d'un chevaux, n'était pas le sang d'un canard, n'était même pas le sang d'un agneau qu'on est allé ramasser. Mais c'est un agneau qu'on a gardé pendant un certain temps. Et cet agneau était en train d'être mangé dans la maison. Cela veut dire quoi? On pouvait prendre un autre sang. On met à la porte. Ce sang-là n'allait pas protéger. L'ange de la mort ne pouvait pas passer. Le problème n'est pas dans le sang. Mais le problème, c'est de quel sang dont il s'agit. Amen, 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 amen. Tous les sangs sont rouges. Mais le problème, de quel sang il s'agissait? Quel était le sang qui protégeait la nuit? Quel est le sang qui va protéger les chrétiens? C'est le sang de l'agneau qui était en train d'être mangé la nuit dans la maison. Peuple de Dieu, aujourd'hui presque tout le monde qui va à l'église crie facilement: le sang de Jésus, le sang de Jésus. De quel Jésus s'agit-il dans ta vie? Est-ce que c'est le Jésus qui est en toi? L'as-tu déjà consommé? Ou tu es en train de prendre le sang de Jésus que les autres ont acquis, Jésus, à qui les autres ont cru? C'est de quel Jésus dont tu parles? Est-ce que le Jésus dont tu parles, de qui tu invoques le sang, est-ce qu'il habite dans ta maison? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Parce que le sang ne devait pas être emprunté. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont dans des églises, mais ils empruntent Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont touchés en désordre. Parce qu'on cite Jésus qui n'est pas en lui. D'abord manger Jésus, d'abord consommer. La nuit, la Bible dit qu'ils étaient en train de consommer l'agneau à la hâte. Et nous avons la preuve dans la Bible. S'il n'y a pas de consommation de l'agneau, il n'y a pas protection par le sang. La puissance du sang dépend de la consommation de l'agneau. Amen, 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 amen. Et c'est pour cela que nous connaissons à la Sainte Seine. Jésus-Christ n'a pas commencé par donner du sang. Jésus a commencé par donner à ses disciples le pain qui est son corps. Après avoir mangé le corps de Jésus, après avoir mangé la nourriture, après avoir consommé le sang, l'agneau, alors Jésus leur a donné du sang. Maintenant, le sang peut prouver que tu es en alliance avec moi, car tu as consommé ma parole, car tu as consommé l'agneau. Peuple de Dieu, cessons de croire que parce que nous avons cité le sang de Jésus, que moi je serai protégé. La Bible dit, c'est le sang de l'agneau que chaque maison mangeait. Les voisins ne prenaient pas le sang chez son voisin, parce que chaque maison avait un agneau. Ne soyons pas de ces chrétiens comme les fils de Séva, qui pour chasser un démon, qu'est-ce qu'ils disent? Je te l'ordonne, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont utilisé le nom de Jésus qui n'était pas en eux. Et la catastrophe, nous la connaissons. Oui au sang de Jésus. Telle est notre interpellation dans ce mystère. Oui au sang de Jésus, à condition que Jésus soit en toi. À condition que Jésus soit dans ton cœur. À condition que Jésus-Christ soit dans ta maison. Alors, quand l'ange de la mort viendra, il verra le sang de Jésus en qui tu as cru. Et ce sang-là te protégera. Alléluia. Et je suis en train d'annoncer à tous ceux qui ont cru en Jésus, dorénavant avec cette Pâque, le sang de Jésus vous servira de protection. Le sang de Jésus servira de protection de vos familles. Le sang de Jésus protégera tes enfants.
Le sang de Jésus protégera ton travail. Quel que soit le degré de la crise, Covid-19 verra le sang et il passera au-dessus de ta maison. Amen, 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 amen. Car la nuit de la Pâque est une nuit de protection. Mais comment nous sommes protégés? Parce que l'agneau est en train d'être mangé dans la maison. Alléluia. Demande d'abord à ton voisin maintenant. Est-ce que l'agneau est en train d'être mangé dans ton cœur? Dis-lui maintenant, l'agneau, alors le sang nous protégera. Amen, 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 amen. Nous ne voulons pas encore entrer en détail. L'agneau devait être mangé dans sa totalité, avec la tête et les pattes, avec l'intérieur. L'agneau de Dieu, la parole de Dieu, pour que le sang de Jésus nous protège, la parole de Dieu doit être consommée dans sa totalité. On ne doit pas choisir des versets bibliques. Mais ceux qui veulent être protégés doivent être des hommes et des femmes qui consomment la parole de Dieu dans sa totalité. Même la parole qui me fait mal, ce sont les herbes amères, mais je les consomme parce que c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Et je dois être protégé. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Par ailleurs, nous avons dit ça au-dessus. Par rapport au calendrier prophétique, nous comprenons que la nuit de Pâques n'est pas une petite durée de 12 heures ou de 6 heures ou de 8 heures, nous l'avons dit. Mais la nuit de Pâques, c'est les Aion. C'est une période de temps. Et dans le calendrier prophétique, comme je le disais, la nuit, que moi j'appelle la nuit de Pâques, va de l'œuvre de la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est ça que nous appelons prophétiquement la nuit de Pâques. Une période, mais une période dont la durée n'est pas connue, car le retour du Seigneur n'est pas connu. Mais nous sommes à la nuit, nous sommes pendant la nuit. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'apôtre Paul le dit. Lisons ce texte. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Il est question de la nuit. Le temps que nous traversons maintenant, prophétiquement. Romains 13, 11 jusqu'à 14. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, afin de quitter la distraction. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. 12. La nuit est avancée. Et le jour approche, le jour du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, des luxures et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen, amen, amen. Voilà ce que Paul nous dit. Il est important d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. Depuis que Paul a parlé, ça fait plus de 2000 ans. En quel temps nous sommes? Nous sommes à un temps où la nuit est avancée. Cela veut dire quoi? Nous sommes encore pendant la nuit. Pour le Seigneur, tout est en train de se passer pendant la nuit. Mais en ce temps de la nuit qui est déjà avancé, le jour est en train d'approcher, c'est le jour du Seigneur, le jour de l'enlèvement. Et nous, pendant ce temps de la nuit, c'est un temps où nous devons comprendre que nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Et nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Nous devons quitter, il a cité beaucoup de choses, la luxure, l'impudicité, toutes ces choses, il faut les abandonner. Les convoitises de la chair, nous devons les abandonner car la nuit est avancée. Alléluia. Alléluia. C'est pendant ce temps que nous devons continuer à consommer l'agneau. Et la Bible dit, vous consommerez l'agneau à la hâte.
Consommez avec rapidité parce que les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Rachetons le temps. Consommons Jésus en ces temps ici. Revenons à Jésus. Travaillons autrement la parole. Pendant ces temps de confinement, chacun de nous doit prendre conscience que Dieu nous a donné un meilleur moment pour encore apprendre la parole. Consommer l'agneau à la hâte et dans sa totalité. Et pendant que nous consommons l'agneau, le sang est en train de faire son travail à la porte et la protection est assurée. Je n'ai pas besoin de trembler, je n'ai pas peur de la pandémie, mais je suis sûr que pendant que je mange l'agneau, à ma porte, il y a le sang. Covid-19 s'éloignera de ma vie. Même si tes enfants sont à l'étranger, sois sûr que parce que tu manges l'agneau, toute ta famille sera sécurisée. Amen, 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 amen. C'est plus le temps de raconter du n'importe quoi. Nous l'avons répété plusieurs fois. On a promis aux gens de grands voyages aux États-Unis, en Amérique, en France, en Asie. Aujourd'hui, même si on mettait un voyage gratuit, aujourd'hui dont je parle, on met un voyage gratuit. Lubumbashi, Paris. Lubumbashi, Italie. Lubumbashi, Espagne ou New York. Aujourd'hui, ce matin, il vient de dépasser déjà. Aujourd'hui, seulement en 24 heures aux États-Unis, il y a environ 2000 morts en un jour. La France vient de dépasser plus de 10 000 morts. Qui peut être prêt à encore aller en Europe aujourd'hui? Sans visa, sans billet d'avion. Qui est prêt? C'est pour dire, comme nous l'avons dit, vanité des vanités. Retournons, consommons l'agneau. S'il y a une cité où il n'y aura pas de corona, une cité où Covid n'arrivera pas, une cité où il n'y aura pas d'attaque, c'est la cité céleste que nous sommes en train de préparer. Et pour réussir à aller à la cité des terres célestes, consommons l'agneau. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, consommons l'agneau dans notre maison. Dis-lui, c'est la nuit que nous consommons l'agneau. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et pendant que le peuple était en train de consommer l'agneau, pendant que le peuple était en train de consommer l'agneau, il ne pouvait pas être frappé parce qu'à la porte, il y avait le sang de l'agneau qu'on consommait. Nous l'avons dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Pendant que l'ange de la mort, l'ange destructeur venait pour détruire, pendant que l'Éternel était en action dans la puissance de la destruction, quand on voyait le sang disait seulement une chose. Attention, dans cette maison, on est en train de manger l'agneau. Passez, parce que l'agneau de vie est en train d'être consommé. L'agneau de vie est en train d'être mangé. Toi, esprit des morts, tu n'as pas droit d'entrer dans cette maison, car l'agneau de vie est en train d'être consommé. Le sang était en train de parler. Et nous savons que Hébreu nous dit, le sang de Jésus par son esprit éternel parle mieux que le sang d'Abel. Le sang a un langage. Le sang parle. Et le sang était en train de repousser l'ange de la mort. Passe, passe. Pourquoi? Ici, on mange l'agneau. Le sang servait de protection. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et la nuit de Pâques, nous devons aussi la comprendre comme une nuit qui a une portée spirituelle très élevée. Et cette dimension, nous allons très bien la comprendre, peuple de Dieu. Une nuit qui a une portée spirituelle très, très élevée. Le sang à la porte, l'agneau dans la maison en train d'être mangé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la Pâque nous réserve? C'est quoi réellement une nuit de Pâques? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. La nuit de la Pâque, le sang à la porte, l'agneau en train d'être mangé à la maison dans l'intimité familiale, le sang qui était à la porte avait un langage, avait une signification, symbolisait quelque chose. Et le sang à la porte était en train seulement de dire, attention, n'entre pas dans cette maison, car cette maison, c'est une maison des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alléluia.
C'est une maison de réconciliés. Avant que je ne continue, que ceux qui ont Jésus puissent dire, notre maison est une maison de réconciliés. Amen, 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 amen. Le sang à la porte symbolisait la réconciliation. Car les élus du Seigneur sont des hommes et des femmes réconciliés. Alléluia. Alléluia. Et la réconciliation de la Pâque est une réconciliation à deux niveaux. Je vais donner seulement quelques éléments. On ne va pas entrer dans la profondeur de la réconciliation. C'est une réconciliation à deux niveaux. La maison où l'agneau est en train de manger, la maison où il y a le sang à la porte, c'est une maison de réconcilier. La mort ne peut pas entrer parce que c'est une maison de réconcilier. Premier niveau, c'est le niveau de la réconciliation avec Dieu. Les gens qui sont dans la maison, quand nous voyons le sang, c'est une maison des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu, que nous appelons la réconciliation verticale. C'est le premier bois de l'œuvre de la croix qui va de la terre jusqu'au ciel. L'homme et Dieu sont réconciliés. Lisons ces textes pour les comprendre. La réconciliation verticale ou la réconciliation de Dieu avec l'homme. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20. 19 et 20. 2 Corinthiens chapitre 5, 19 et 20. Voici ce que dit la Bible. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction ou les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ. À la Pâque, Dieu était en Christ. Mais quel était le travail de Dieu en Christ à la Pâque? Réconciliant le monde avec lui-même. L'œuvre de la croix doit être comprise comme une œuvre de réconciliation. Et le temps de Pâques doit être un temps où les hommes et les femmes doivent prendre de grandes décisions de se réconcilier avec Dieu. Car la Pâque, c'est la main tendue de Dieu vers l'humanité. Dieu tend la main. Il dit, venez à moi, je suis venu vers vous. Et encore ce soir, Dieu te tend la main. Toi qui n'es pas encore réconcilié, Dieu te tend la main. Car la Pâque, c'est la réconciliation. C'est une maison de réconcilier. Le sang, c'est une maison de réconcilier. Et le deuxième niveau de réconciliation que nous, les chrétiens, nous devons comprendre, c'est la réconciliation familiale ou la réconciliation horizontale. Et c'est le deuxième bois de la croix. Nous avons la croix. Le premier bois est vertical, c'est la réconciliation de Dieu avec l'humanité, avec le monde. Et le deuxième bois qui est vertical, c'est la réconciliation de l'humanité. Des deux, il n'en a fait qu'un seul, au moyen de l'œuvre de la croix. Cela veut dire quoi? Tous dans une maison en Égypte, cette nuit, tous pendant la nuit, tous dans la maison mangeaient le même agneau. Cela veut dire quoi? Tous étaient réconciliés, tous étaient en paix, tous étaient unis. C'est pourquoi je suis venu annoncer à l'église du Seigneur, peuple de Dieu, que la Pâque soit comprise, que la Pâque de l'Éternel, c'est une Pâque de réconciliation. Amen, 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 amen. La réconciliation verticale comme la réconciliation horizontale. Réconcilions-nous avec Dieu, nous gagnerons Christ. Il y a beaucoup de choses que nous allons gagner. Mais aussi réconcilions-nous entre nous. Aujourd'hui, nous cherchons de miracles. Aujourd'hui, nous voulons être en bonne santé, nous voulons être en paix. Mais est-ce que nous nous réconcilions? Pendant cette Pâque, comment tu vis dans ta maison?
bien que l'église soit fermée, avant que l'église ne ferme, avec qui tu ne parlais pas, tu es pasteur. Tu es ancien de l'église. Tu es diacre, diaconesse, je ne sais pas qui, choriste. Tu es chrétien. Mais tu ne causes pas avec des gens. Il y a des divisions au milieu de ceux qui se disent chrétiens. Mais Dieu nous invite à cette Pâque. Que ce soit pour toi et moi une Pâque de réconciliation. Amen, 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 amen. Que la réconciliation entre même dans le corps du Christ. Il y a des pasteurs qui ne se parlent pas, mais nous parlons beaucoup à la télévision de la réconciliation. Des hommes de Dieu se critiquent. Les anciens n'acceptent pas les pasteurs. Dans les églises, des divisions à gauche, à droite. Mais nous nous appelons chrétiens. Voilà l'occasion, peuple de Dieu. Voilà l'occasion, homme de Dieu. Que cette parole soit pour nous tous une occasion pour que nous puissions nous réconcilier. Car, Paul dit, Dieu a fait de nous des ambassadeurs de Christ et il nous a donné la parole de réconciliation. La parole de réconciliation. Nous voulons que les politiciens se réconcilient en cette Pâque. Qu'il y ait réconciliation dans des entreprises. Qu'il y ait réconciliation entre les églises, entre les communautés. Et nous verrons la gloire de Dieu descendre. Car Jésus a dit, je veux qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Marchons dans l'unité. On n'était pas divisés dans une maison. La maison où on mangeait l'agneau, c'est le type de l'église. Car l'église primitive était dans des maisons. Mais dans la maison, tout le monde mangeait la Pâque, du plus petit jusqu'au plus grand. Ne te dis pas c'est moi le chef. Je suis plus ancien que lui dans le ministère. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je suis plus riche que lui. J'ai une plus grande église que lui. C'est à lui de me chercher. Mais moi j'ai toujours dit, le ministère de la réconciliation selon la Bible est défini en un mot. Le ministère de la réconciliation selon la Bible, c'est celui qui a raison qui va chercher celui qui a tort. Alléluia. Dieu avait raison. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que Jésus meure à la croix? Mais parce que Dieu a compris que la réconciliation, je n'attends pas celui qui m'a blessé, mais moi je vais vers celui qui m'a blessé. Car celui qui fait le premier pas, c'est celui qui est le plus grand. Amen, 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 amen. Que le ministère, que cette Pâque soit pour toi et moi une Pâque de réconciliation. Peuple de Dieu, tous mangeaient dans une même maison. Et la nuit, personne ne sortait. Ne sort pas. Pendant ce temps de confinement, ne sort pas. Si on vous dit, restez à la maison, respectons les ordres, ça sera aussi ta protection à toi. Respecte les ordres. Ne te dis pas, non, moi je pars parce que le pasteur a prêché. Il y a le sang. Oui, il y a le sang, mais reste dans la maison. Pendant qu'on mangeait l'agneau, personne n'était sorti cette nuit-là de la maison. Ne sors pas. Respecte les œuvres, les ordres, respecte tout ce qu'on a dit, les mesures d'hygiène. Utilise même les actes de barrière, le système de barrière. Respecte la distance. C'est pour ta propre protection et pour la protection des autres. Personne n'était sorti de son confinement. Et quand l'ange est parti, ils sont sortis en paix. Nous verrons ces choses. Mais ici, nous disons quoi? Réconcilions-nous. Mangeons l'agneau ensemble, en unité, dans la maison du Seigneur, dans la maison qui est le corps du Christ. Mangeons l'agneau ensemble. Le sang nous protégera. Le sang protégera l'église du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus l'a dit, nous le savons, nous le connaissons dans Matthieu chapitre 5. Il a dit, si tu as un problème avec ton frère et que tu veux déposer l'offrande, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier. Va d'abord, même si un frère a un problème, a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose, même ton frère a quelque chose contre toi. Toi, tu n'as rien fait, mais toi, fais le premier pas. Amen, 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 amen. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, pour terminer, lorsque le ministère de la réconciliation travaille, lorsque l'agneau est en train d'être mangé dans l'unité et que le sang est en train de parler à la porte,
rien de mal ne peut nous arriver. Oh peuple de Dieu, je suis en train d'annoncer une parole en tant qu'homme de Dieu. Toute famille qui sera réconciliée, dans cette famille, il y aura un grand miracle de Dieu qui arrivera. Même un miracle financier arrivera à cause de la réconciliation. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui ont des vies beaucoup bloquées, ils ne savent pas, parce qu'ils ont manqué seulement la réconciliation. Amen, 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 amen. Et lorsque nous sommes réconciliés, lorsque nous sommes unis au travers du sang de la Pâque, au travers de la parole de la Pâque, pendant que nous sommes pendant le temps de la nuit de Pâques, et que nous sommes réconciliés, voici ce que Paul est en train de dire. Qu'est-ce qui nous arrive? Quelle est la conséquence de la réconciliation ou le bénéfice de la réconciliation? Celui qui s'est réconcilié avec son frère s'est réconcilié avec Dieu. Voici ce que dit la Bible. Romains chapitre 5, verset 10. C'est le dernier texte et nous allons prier. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, par la croix, à plus forte raison, étant réconciliés, nous sommes déjà réconciliés, nous serons à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Hier, nous étions ennemis avec Dieu, mais mort de son Fils, par l'œuvre sacrificielle de la croix, par l'œuvre sacrificielle, cette œuvre salvatrice de la croix, nous qui étions ennemis, l'œuvre de la croix, le sang de la Pâque, la nuit de Pâques a été une nuit de réconciliation. Si nous nous sommes réconciliés avec Dieu, bien qu'on ait été ennemis, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, lorsque le ministère de la réconciliation travaille, à plus forte raison, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par la bouche de l'apôtre Paul? Toute personne réconciliée sera sauvée. Toute personne réconciliée sera protégée et recevra la vie de Dieu. Et j'annonce ce soir en début de ce séminaire pascal, pendant que le mystère de la Pâque a commencé déjà à agir, j'annonce encore et je l'annonce que toi qui es réconcilié, tu seras sauvé. Tu seras sauvé de cette pandémie. Tu seras sauvé d'une maladie. Tu seras protégé et tu seras épargné. Je l'annonce avec autorité. Je l'annonce avec conviction, avec foi. Je l'annonce au nom du Seigneur Jésus. Parce que tu es réconcilié, parce que tu manges l'agneau, parce que le sang est à la porte de ta maison, la pandémie passera au-dessus de ta maison. La malédiction qui a frappé ta famille passera au-dessus de ta famille à toi. Les problèmes, les flèches de l'ennemi, aucun fléau n'entrera dans ta maison à cause du sang de l'agneau, le sang de la réconciliation. Oh, j'annonce à cette Pâque que là où tout le monde est tombé, toi tu resteras debout. Là où tout le monde a reculé, toi tu avanceras. Pourquoi? Tu es un homme protégé. Et Paul est en train de dire, non seulement nous sommes sécurisés, non seulement nous serons sauvés et protégés, mais nous serons sauvés par quoi? Par sa vie. Donc, celui qui est réconcilié, celui qui est dans la nuit de la Pâque, celui qui est en train de manger l'agneau, celui-là, l'agneau s'appelle l'agneau de vie. Et la Bible déclare, en lui, nous avons trois choses. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. J'annonce aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, la vie de Dieu est dans ta maison. La vie de Dieu est dans tes enfants. La vie de Dieu est dans tes parents. Vous qui êtes réconciliés et qui prenez la décision d'être réconciliés aujourd'hui, je déclare la vie de Dieu dans vos maisons. Personne ne mourra. Alléluia. Rokosheke. Tu ne mourras pas. Personne ne mourra dans ta famille. Personne. De la même manière que tout le peuple d'Israël qui était confiné dans la maison en train de manger la Pâque sont sortis vivants. Tous vous sortirez vivants de cette pandémie.
Je le déclare encore. Tu es de la génération de David. David a déclaré, je ne mourrai point, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je t'annonce, pendant cette Pâque, la puissance de la vie de Dieu est entrée dans ta maison. Même si tu étais malade d'une autre maladie, mais je dis aujourd'hui la vie de Dieu. Alléluia. 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 Oh, je dis encore à quelqu'un, tu es de la génération de Siméon. Les gens qui ont une mission avec Dieu. Les gens qui sont réconciliés, qui ont l'Esprit de Dieu. Et des gens qui ont le message, la parole, la promesse. Tu ne mourras point tant que tu n'aies vu la main de Dieu. Et je t'annonce aujourd'hui, je te l'annonce cette Pâque. Je suis venu annoncer en ce début de la Pâque la vie de Dieu. Que la mort s'éloigne de ta maison pendant que je parle. Que la mort s'éloigne aujourd'hui de ta vie. Que la mort s'éloigne de ton corps. Même s'il était dans ton sang, il s'éloigne car aujourd'hui, en tant que réconcilié, tu vas manifester la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Car le sang te protège. Car dans ta maison, c'est la vie de Dieu. Oh, Shekei. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux dire après moi, j'ai la vie de Dieu. Je ne mourrai point. La maladie ne me touchera pas. Aucune flèche de l'ennemi n'entrera dans notre maison. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés entre nous. Et la vie de Dieu nous accompagne. Car le sang à la porte nous protège. Amen, amen, amen. La nuit de Pâques, c'est une nuit de protection. Et nous sommes pendant la nuit. Nous fermons nos carnets et nos Bibles et nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur en ce moment, peuple de Dieu. C'est un séminaire où nous voulons réclamer la vie de Dieu. Et pendant que nous voulons réclamer la vie de Dieu, toi qui es là, tu peux commencer d'abord à demander à Dieu. Toi qui veux te réconcilier, toi qui veux abandonner le mal, tu veux rentrer vers le Seigneur. Pendant que nous serons en train de prier, tu prends une grande décision. Je veux me réconcilier avec le Seigneur, car cette Pâque ne doit pas passer. Je donne ma vie à Jésus, car cette Pâque ne doit pas passer. Et toi qui ne t'entendais pas avec quelqu'un, tu peux aussi prendre une décision. Je vais l'appeler. Cette Pâque ne doit pas passer. C'est pour nous une Pâque de réconciliation. Même s'il t'a fait beaucoup de mal, regarde à l'œuvre de la croix. Nous avons offensé Dieu, mais Dieu n'est pas regardé à nos offenses. Et c'est ça la victoire du chrétien, la puissance de la réconciliation. Et je veux demander aux intercesseurs dans leur prière que l'Église du Seigneur au travers du monde demande encore la puissance de la réconciliation dans les églises, dans le monde entier. Que l'Esprit de Dieu travaille en cette Pâque afin que la réconciliation devienne réelle dans toutes les familles et dans toutes les églises. Que les œuvres de Satan s'éloignent des églises du Seigneur. Alléluia. Et nous autres, parce que c'est une cérémonie, c'est un séminaire de victoire, de déclaration et de puissance. Le sang de là où tu es, Jésus, pendant que la chorale va chanter, tu vas te ami, tenir le sang debout. de Jésus. Je veux que tu pries beaucoup de fois, que tu sois Oh un homme mon de foi, ami, une femme le de sang foi. de Jésus. Et tu crées Oh conscient que Jésus est en mon toi. Et tu le sais sang que tu de marches avec Jésus. la parole. Oh Retiens mon une chose, ami, le sang à la le porte te sang de protégera. Jésus. Et tu deviens participant de la Oh vie mon de ami, Dieu. le Car sang de Jésus qui est en toi Jésus. s'appelle le chemin, la Oh vérité mon et la ami, vie. le sang de Alléluia. Jésus. Oh Alléluia. mon Et ami, pendant que nous allons prier, le ceux sang qui sont de sensibles Jésus. vont sentir Oh le souffle de mon vie qui va entrer en nous. le sang de Car quand Dieu a créé Jésus. l'homme, il a soufflé dans ses Oh narines mon ami, le le sang souffle de de vie. Et l'homme est Jésus. devenu un être vivant. Oh C'est mon la vie ami, de le Dieu qui sang est de sorti de l'homme. Jésus. Et Oh pendant cette mon prière, ami, certaines personnes le vont sang de recevoir la Jésus. vie de Oh Dieu. mon La vie de Dieu. ami, Même si tu avais le des sang de douleurs à tes Jésus. jambes, la vie de Dieu va changer ces Oh œuvres. mon Il y aura ami, des le guérisons sang qui se de passeront d'elles-mêmes. Jésus. Car la vie de Dieu, c'est une Oh vie de mon victoire, ami, une le vie qui sang apporte de la guérison, qui Jésus. apporte le Oh salut, qui mon apporte la paix, qui ami, apporte la le transformation. sang de Jésus. De là où Oh tu élèves ta main mon droite et répète cette ami, prière après moi. le sang Et sois de concentré et Jésus. tu vas prier avec autorité.
Oh mon ami, Éternel le Dieu sang de de miracles. Jésus. Je suis à Oh la nuit des mon Pâques. ami, le sang de Jésus. Oh éternel, Oh mon ami, c'est une nuit de ma victoire. le sang de Jésus. C'est pourquoi, Oh éternel, mon ami, pendant que je mange le l'agneau sang de Jésus, Jésus. Oh, le sang que le sang de Jésus soit Oh ma mon protection. ami, le sang de Jésus. Pendant que je mange les l'agneau œuvres de Jésus, Satan. Oh mon que le ami, sang de le Jésus sang soit la de protection de Jésus. ma famille. Oh mon Qu'aucun ami, fléau n'entre dans le ma sang de maison. Jésus. Oh mon Qu'aucun fléau ami, n'entre dans ma famille. le sang de Jésus. Je Oh, proclame damu ce ya soir. Yesu. Oh Au nom du rafiki Seigneur damu ya Jésus. Yesu. Moi, Damu ya Gérard Yesu. Kambembe, Oh je rafiki damu mourrai ya point. Yesu. Oh Car cette nuit, rafiki c'est ma damu nuit ya à moi. Yesu. Oh C'est une nuit qui m'apporte la vie de Dieu. damu ya Yesu. Je ne serai pas frappé ya de cette Bwana. pandémie. Oh rafiki damu Aucun ya de mes enfants ne Yesu. sera frappé de cette pandémie. Oh Je le rafiki confesse et je damu le ya déclare comme Yesu. David. Oh rafiki Je ne mourrai point. damu Je ya Yesu. vivrai, je Oh, vivrai. Mes enfants vivront. Ma femme damu ya vivra. Yesu. Ma famille vivra. Mon mari vivra. Mes parents vivront. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ô Éternel, à cause du sang de Jésus, que l'ange de la mort passe au-dessus de ma maison. Oh rafiki Que l'ange damu de ya la mort passe au-dessus Yesu. de ma Damu maison. ya Yesu. Oh rafiki damu ya Yesu. Oh rafiki Je le confesse, je ne damu ya mourrai point. Yesu. Oui, commence Oh maintenant à déclarer, je ne mourrai point. Je suis damu ya protégé. Yesu. Aspect le le sang sang de de Jésus. Jésus. Le sang Oh de Jésus mon que ami, je le sers. sang de Le sang de Jésus en Jésus. qui j'ai Le sang de cru. notre Je mets ce victoire. sang Oh à mon ma porte. ami, le Je sang mets de ce sang sur la Jésus. porte de mon Oh travail. mon Je mets le sang de Jésus ami, sur la porte le de mes sang enfants de où qu'ils se Jésus. trouvent. Oh Personne mon ne mourra, ami, personne ne sera le malheureux. sang Car de je suis en train de Jésus. manger l'agneau. Je suis pendant la nuit des Pâques. Une nuit de protection. Oh Dieu, épargne-moi, épargne ma famille, Yahweh, épargne l'Église, épargne le peuple. Que cette pandémie s'éloigne de nous. Que cette nuit soit une nuit de protection. Quel que soit le nombre, Seigneur, de morts en Europe, en Italie, le nombre de morts aux États-Unis ou partout dans le monde, nous ne craignons rien. Car le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous épargne. Le sang de Jésus nous garde. Et toi, esprit de Covid-19, passe au-dessus de l'Afrique. Passe au-dessus de Lubumbashi. N'entre pas dans ma maison. Éloigne-toi de ma vie. Car je suis réconcilié avec Dieu. C'est ma nuit de protection. C'est ma nuit de sécurité. Bien-aimé, même si tu étais malade, déclare la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu dans mes muscles. La vie de Dieu dans mon ministère. La vie de Dieu dans mon mari. La vie de Dieu dans ma femme, dans mes enfants, dans mes parents. La vie de Dieu dans mes frères et sœurs de la présence de Dieu. Urakabaste. La vie de Dieu dans toutes les familles du monde entier. La vie de Dieu, la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie de Dieu. Oui Seigneur, je les confesse avec foi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, continue cette prière à la maison. Réclame la vie de Dieu. Réclame la puissance de Dieu. Réclame la gloire de Dieu. Et déclare que devant ta maison, il y a le sang de Jésus. Et si tu as la foi, tu peux asperger le sang de Jésus même sur tout ton avenir. Car toi qui es révélé, tu as l'autorité sur tout le monde, sur ton avenir. Aucun sorcier ne passera sur ton avenir. Car quand il y a le sang, la sorcellerie s'enfuit. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que cette nuit de Pâques soit pour vous une nuit de protection. Et je t'informe, après cette nuit de Pâques, après cette pandémie, personne ne tombera. Nous compterons le même nombre de gens que nous avions. Et ce que le Seigneur fera au-delà de ce que nous avons été, plusieurs encore viendront. Et le nom de Jésus sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous nous appelons Église, communauté évangélique, la présence de Dieu. Nous sommes sur l'avenue Tchouma, au numéro 30, Golf Kaboula Meshi. Si vous voulez nous joindre par téléphone, vous pouvez nous appeler à plus 243 99, je disais, 74 69 833. Plus 243
99 74 833. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.